Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et vous êtes en train de passer un excellent lundi. Alors, ces derniers jours en astrologie, ces dernières semaines, on a traversé une énergie assez particulière. On était plein milieu dans la saison d'éclipse, la première saison d'éclipse de cette 2024 et nous avons eu aussi la conjonction de Uranus et de Jupiter dans les signes du Taureau. En plus, cette semaine, nous allons avoir la pleine lune dans les signes du Scorpion. C'est la pleine lune la plus intense de toute l'année astrologique. Parce que, bon, c'est dans les signes du Scorpion. Et maintenant, vous savez que tout ce qui touche le Scorpion peut être un peu intense. Et du coup, ici, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler un peu plus de toute cette information pour vous donner des clés de compréhension surtout et des guides selon les chemins que voilà, vous traversez chacun vos processus personnels. J'aimerais aussi profiter pour remercier tous les gens qui se sont abonnés dans cette chaîne, qui m'ont laissé vos commentaires, qui donnent des likes dans mes vidéos. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et qui m'aide, qui m'encourage à continuer à faire ce type de contenu. Donc, je vous invite, si ce n'est pas le cas, à vous abonner, à faire like à cette vidéo et à me laisser un commentaire. Bien. Et maintenant, on va parler de ce qui est réellement important. Donc, la première chose dont j'aimerais bien vous parler un peu, c'est sur la conjonction Uranus et Jupiter que nous avons eu hier, dimanche 21 avril, à 4h17 du matin. C'était pendant la nuit de samedi à dimanche. C'est une conjonction, c'est un événement astrologique important. C'est le 12e événement qui marque l'énergie de ce 2024 parce que ces deux planètes, dues à leur mouvement qui n'est pas hyper rapide, en fait, ils ne vont pas se retrouver dans les signes du Taureau tous les années. Donc, les cycles de conjonction Uranus et Jupiter se font approximativement chaque 14 années. La dernière fois que ces deux planètes ils se sont rencontrées, c'était dans les signes du Bélier. Et la dernière fois qu'ils se sont rencontrés dans les signes du Taureau, c'était en 1941. Donc, vous voyez bien, c'est un événement extraordinaire. C'est pas quelque chose qu'on va voir tous les jours en astrologie, ou même qu'on va vivre dans les mêmes signes tout au long de notre vie, d'une vie. Ça dépend beaucoup, bien évidemment, l'âge que vous avez aujourd'hui. Si vous venez d'être né, peut-être, et si ça se trouve, vous arrivez à vivre une deuxième, ou voilà. Mais bon, cet événement astrologique, en fait, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il marque les changements d'une énergie. Quand il y a deux planètes qui se rencontrent, qui font une conjonction, une union, imaginez que c'est comme la signature d'un contrat. Ces deux planètes, ils vont se rencontrer, ils vont papoter, ils vont discuter entre eux et du coup, elles vont passer un accord. Elles vont d'une certaine façon comme planter une graine. Pensez que l'astrologie, elle est très guidée, elle est très organisée d'une certaine façon ou synchronisée par rapport au cycle du soleil et de la lune. L'astrologie occidentale et tropicale a été construite, tout le système a été créé à partir de l'observation des planètes dans l'hémisphère nord et notamment à partir de l'observation du soleil et de la lune. C'est pour ça que les cycles de chaque planète, on va les comprendre de la même façon. La nouvelle lune, c'est la graine qui va être sémée ou qui va être plantée, tandis que la pleine lune, c'est l'opposition, c'est le moment de la manifestation et de l'observation. Ici, on a Jupiter et Uranus qui se rencontrent et qui d'une certaine façon vont planter une graine. Une graine de quoi? Des changements. Uranus, c'est la planète de l'intelligence supérieure. Uranus, c'est la planète de la créativité mentale, des idées nouvelles, des avances technologiques, de la pensée avant-gardiste. Uranus, c'est la planète qui arrive et qui, d'une certaine façon, va casser les limites du connu, les limites de comment on s'est structuré tout au long d'une vie, des limites ou des modes de fonctionner que pour nous, c'était probablement très acquis, très sûr et très certain, surtout dans les signes du Taureau. Et Uranus, il vient, il dit, bon, maintenant, on va faire tout différemment. On va s'ouvrir à un certain chaos, oui, c'est vrai, parce qu'il y a une période de réajustement dans les processus. Uranus est une planète de spiritualité, ou c'est une planète qui gouverne la pensée supérieure, comme je disais tout à l'heure. Donc, elle nous parle d'une volonté qui est collective, d'une volonté ou d'un changement qui doit être mis au service d'un bien collectif, un bien majeur, c'est-à-dire pour toute l'humanité.
Et Uranus, c'est la planète naturelle, c'est la planète qui gouverne, la planète moderne du signe du Verseau. Là où Pluton est rentré en janvier de cette année. Donc il y a une double synchronie, il y a une harmonie, ces deux planètes ils vont travailler aussi à la paire. Pluton dans le signe du Verseau est en train de créer, de planter les fondations d'un changement collectif et sociétal assez grande qui nous invite à nous questionner par rapport au comment on va tisser les liens et tisser les relations les uns avec les autres ou au sein de notre société. Uranus dans les signes du Taureau nous invite à mettre à épreuve ou questionner aussi notre relation avec la matière, avec tout ce qui est propre du signe du Taureau. Donc le signe du Taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe fixe, donc il nous parle du besoin de créer de la sécurité, de la stabilité dans la matière. Comment est-ce qu'on va créer la sécurité et la stabilité dans la matière aujourd'hui? On va la créer à travers de nos ressources, à travers de notre argent, dans la construction d'une maison, un bâtiment, un foyer, une notion de famille, une structure dans notre travail. Le signe du Taureau nous parle beaucoup de comment on va gérer cette énergie qui nous permet d'expérimenter la vie matérielle, donc les sens aussi, les goûts, l'odorat, la vue, l'écoute, de comment on rentre en connexion avec le monde qu'on peut toucher à partir de notre cœur. Uranus dans les signes du Taureau, il nous dit quoi? On va changer l'expérimentation de tout cela. On va changer la façon comment on perçoit aussi cette réalité. Maintenant, Jupiter, c'est une planète qui nous parle de quoi? Jupiter, c'est une planète qui nous parle de expansion. Jupiter, c'est la planète gouvernante du Sagittaire, donc c'est une planète qui nous dit en fait que l'expansion de nos idées vient grâce à l'expérimentation d'elle-même. Par exemple, on va lire un bouquin de recettes. On va acheter un bouquin de cuisine méditerranéenne, je sais pas, et on va lire tous les bouquins de recettes et on va se dire mais c'est génial ce qui est là, ça a l'air délicieux. Jupiter, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais en fait, tu peux pas savoir tant que tu t'es pas mis à la tâche de faire la recette, de tester les ingrédients et de goûter ton plat. Une fois que tu auras fait ce processus-là, tu vas acquérir une nouvelle connaissance. Une connaissance qui est seulement possible parce qu'on va expérimenter, on va tenter à partir de l'action. On va traverser, on va intégrer la connaissance à partir des sensations physiques dans notre cœur. Donc regardez que c'est très intéressant parce que les signes du Taureau nous parlent déjà de l'expérimentation de la matière à travers de nos sens et Jupiter nous parle de l'apprentissage qui vient aussi, qui découle de cette expérimentation. Mais Jupiter, c'est aussi la planète du sens pas les sens physiques. C'est vrai qu'on... Autant en espagnol comme en français, il a un jeu de mots là que je trouve quand même assez intéressante. Mais c'est les sens ici, les sens des expériences, les sens, on va dire, un peu plus philosophiques ou même spirituels ou religieux qu'on va donner aux expériences qu'on va vivre dans notre existence. Donc Jupiter, c'est une planète qui nous aide à filtrer aussi. C'est-à-dire, je peux lire toute une bibliothèque d'informations, je peux avoir beaucoup de connaissances dans ma vie, des connaissances théoriques. Jupiter, c'est la planète qui nous dit, ok, maintenant, on va utiliser ou on va se poser la question, à quoi ça sert de savoir tout ça? Comment je peux le ramener à mon expérience individuelle, à mon expérience quotidienne? Comment je peux l'appliquer aussi dans mon processus individuel? On a la conjonction, donc on a ces deux planètes qui se rejoignent, qui se touchent les uns avec les autres et qui nous dit quoi? Maintenant, on va changer. Maintenant, Uranus, il ramène cette quota de faire tout d'une façon très différente. Mais Jupiter nous dit, mais n'oublie pas la sagesse que tu as déjà accumulée grâce à l'expérience. C'est un mouvement en fait qui s'inscrit dans un processus à long terme. C'est comme si... Imaginez, vous arrivez au travail et un travail, un processus que vous faisiez depuis des années d'une façon tellement structurée. Ces deux planètes, ils viennent et vous disent, maintenant on va changer de logiciel par exemple. Donc d'une certaine façon, on va devoir réapprendre à faire notre travail, à faire la tâche en question. Mais la tâche en elle-même ne change pas. Les métiers ne changent pas. Donc c'est un effort, une demande, une invitation d'adaptation pour ouvrir les champs d'expérimentation, pour ouvrir notre façon de nous regarder, de nous comprendre. Et ici, je vais prendre une direction peut-être un peu plus difficile à expliquer,
mais on fait la conjonction de Jupiter et d'Uranus dans les signes du Taureau, un signe qui nous parle beaucoup de l'expérimentation de la matière à travers de notre corps physique. Pour moi, c'est aussi une invitation à nous rendre compte qu'on est beaucoup plus qu'un corps physique, que notre façon d'expérimenter la réalité n'est pas uniquement reliée à ce que notre corps il nous envoie comme signaux, mais que si on apprend à observer ces sensations physiques, on peut aller à une couche de profondeur beaucoup plus consistante, on va dire, ou beaucoup plus profonde tout simplement. Donc des exercices comme de la méditation, l'observation, il y a plein des outils, je trouve, aujourd'hui avec lesquels on peut accéder à cette information. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Uranus, c'est une planète collective, c'est une planète qui va toucher les tissus de la société tout entière. Donc, imaginez l'humanité, on doit ici la regarder comme chaque individu, comme une cellule, en fait, de ce grand collectif. Mais Jupiter, c'est une planète qui nous parle encore d'un processus individuel. Comment je m'expérimente à moi. Donc, cette conjonction, elle me parle de quoi? Elle me parle d'un mouvement qui commence par un schéma individuel, une prise de conscience individuelle, mais qui définitivement aura une conséquence ou une résonance dans le collectif. De là que profiter de cette énergie et être très attentif à ce que cette conjonction elle nous ramène dans la vie est très intéressante. Bien évidemment, la zone du Taureau dans votre carte natale sera la zone qui va être la plus impactée. Imaginez tous comme société, on va faire ce grand changement. C'est déjà en train d'arriver. Je pense qu'on peut le regarder aussi, si on regarde les changements de vie des gens autour de nous. Mais comment est-ce qu'on va l'expérimenter chacun de façon individuelle? Pour ça, il faudra aller rechercher dans votre carte natale, chercher les degrés numéro 21 du Taureau et chercher la maison dans laquelle ce degré numéro 21 il se trouve. Si vous ne savez pas comment trouver ce degré numéro 21, laissez-moi dans les commentaires et je vais faire soit un short, soit une vidéo Instagram beaucoup plus long. Bref, comme ce changement, il est à la fois collectif, mais vient d'un mouvement aussi individuel, c'est un changement qui va bien évidemment réveiller et créer de l'instabilité. Parce que Uranus, c'est ça qu'il fait. Uranus est la planète du chaos, mais c'est le chaos fertile, c'est le chaos qui donne la place pour que la vie elle puisse exister. Moi, j'aime beaucoup penser à Uranus comme ces moments après le Big Bang, avant que la Terre soit créée, où tous les éléments et tous les minéraux et tout était en train de flotter et voler dans tous les sens dans l'espace. Et à un moment donné, parce qu'ils se sont écrasés les uns avec les autres, voilà les planètes et la vie a pu émerger et a pu exister. Uranus, du coup, c'est une planète qui, là où elle est en train d'agir dans notre carte natale, elle ramène du mouvement, elle nous demande de changer. Elle nous dit c'est le moment de faire la place pour du nouveau. C'est le moment pour changer la façon comme on fait les choses, changer radicalement, tester de nouvelles perspectives, tester de nouvelles méthodes, tester de nouvelles schémas, réflexions, voilà. C'est vraiment s'ouvrir au changement. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il s'est fait dans les signes du Taureau, on ressent aussi une certaine résistance. Le signe du Taureau étant un signe fixe, c'est un signe qui n'aime pas les changements naturellement. C'est un signe qui a du mal à changer la façon de faire. Donc, on peut aussi ressentir que la vie, elle nous demande de changer quelque chose, qu'à notre avis, fonctionnait très bien. Donc, pourquoi changer, hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi les soucis d'une certaine façon. Bon, c'est un peu l'énergie qu'on va voir, comme c'est une conjonction qui fait partie d'un cycle ou qui commence un cycle de 14 ans. C'est pas hier, aujourd'hui et demain qu'on va voir la manifestation de cette énergie, mais la graine a été déjà plantée. Donc, l'invitation que je vous fais, c'est quoi? C'est d'observer. Observer. Parce qu'en plus, cette semaine, surtout cette semaine, on a une énergie extraordinaire pour cet exercice d'auto-observation. Pourquoi? Parce qu'on a la pleine lune dans les signes du Scorpion et Mercure qui va reprendre son mouvement direct dans les signes du Bélier et qui va activer par 3e fois les points mathématiques dans lesquels l'éclipse du signe du Bélier s'est fait. Alors, la pleine lune c'est quand? C'est mercredi. Mercredi, et je vais vous dire l'heure exacte, à 1h49 heure Paris. Donc, ça dépend de l'endroit dans lequel vous êtes dans le monde, que vous regardiez cette vidéo. Soit il faut aller plus tard, soit il faut aller plus tôt. Donc, on va dire la nuit entre mardi et mercredi.
C'est une pleine lune qui s'est fait dans le degré numéro 4 du Scorpion et qui s'est fait en carré avec Pluton. Alors, si ça fait un moment que vous suivez du contenu astrologique, que ce soit les contenus que moi j'ai fait ou des autres astrologues, je pense que maintenant vous avez compris, tout ce qui touche Pluton, ça l'intensifie. Tout ce qui est activé par Pluton, ça va ramener de l'intensité. Donc oui, je sais, le mois d'avril a été un peu trop de choses en même temps. On a eu les éclipses, on a eu Mercure rétro, on a eu Chiron qui a été très actif. Et maintenant, le mois d'avril, c'est pas fini et on a encore un moment d'intensité qui est cette pleine lune. La pleine lune, c'est toujours un moment de manifestation. C'est toujours le moment dans lequel on peut observer. On est dans la fermeture d'un cycle, un cycle qui a commencé 6 mois. Dans les signes du Scorpion, on parle d'un cycle de quelle couleur ou saveur, c'est un cycle de transformation profonde. C'est un cycle de changement de peau. Et on ne peut pas nier qu'avec toute l'énergie qui a été bousculée avec les dernières éclipses, il n'y a pas eu un aspect de notre vie qui a été touché. Levez ici la main, s'il vous plaît, la personne qui n'a rien senti. Parce que tout le monde, que ce soit en meilleur degré, à une meilleure intensité, une mineure intensité, on a été invité, on a été bousculé, on a été chamboulé, soit dans notre corps physique par rapport à notre santé, des accidents, des chutes, des soucis ou voilà, des choses qui se sont manifestées, soit émotionnellement, donc des émotions qui se sont présentées et qui n'ont pas été évidentes à transiter, soit mentalement, soit au niveau de la vie est devenue un peu chaotique d'une certaine façon. Parce que c'est ça qui arrive pendant les saisons d'éclipse. Et cette pleine lune, elle vient nous donner, pour moi, elle vient faciliter, elle vient comme donner un petit coup, voilà, un boost, pour continuer à dépurer ce qui doit être dépuré, pour continuer à nettoyer d'une certaine façon, à intégrer aussi ces changements que nous avons été invités à suivre les dernières semaines. Cette pleine lune en carré dans les signes, en carré avec Pluton qui est dans les signes du Verseau, nous parle de quoi? Ça s'inscrit dans les mouvements dont je vous parlais tout à l'heure. Rappelez-vous qu'en astrologie, on ne va pas réellement tenir en compte chaque événement ponctuellement, séparément. Ici, je fais mes vidéos et je vais me concentrer dans un événement particulier pour vous permettre de comprendre la météo la plus immédiate. Mais il faut toujours faire l'exercice de voir comment ça s'inscrit dans un macro, dans une perspective beaucoup plus ronde. Ici, on a depuis le mois de janvier beaucoup de travail avec Pluton dans les signes Verseau. Ça a été aussi pile poil la moitié entre la saison d'éclipse de l'année dernière, d'octobre de l'année dernière, et celle d'avril 2024. Donc c'est un pic d'intensité énergétique aussi. Cette pleine lune, comme elle se fait en carré avec Pluton, d'une certaine façon, elle nous ramène, elle nous rappelle, ok, on a encore des choses à digérer. La pleine lune dans les signes de Scorpion, c'est une pleine lune qui est intense toujours. Pourquoi? Parce que la façon comme elle va nous montrer, là on doit encore transformer notre intérieur, c'est en train de nous mettre en face notre douleur, notre difficulté, notre trauma, nos peurs et tout ce que d'une certaine façon on a voulu réprimer. Moi, je dis toujours que les scorpions, c'est les signes, ou les pleines lunes dans les signes de scorpion, c'est surtout le moment dans lequel la vie, elle nous dit, tiens, tout ce que tu avais mis sous le tapis, tu voulais les cacher, l'hippopotamus que tu avais mis sous le tapis, bon voilà, je vais soulever le tapis et je vais te montrer qu'est-ce que tu n'as pas voulu affronter. Mais l'énergie du scorpion, c'est pas une énergie qui a envie de nous torturer, c'est pas le simple plaisir de nous faire mal et de nous confronter avec des choses qui nous semblent désagréables pour notre processus. Tout au contraire, les signes du Scorpion, quand on sait les traverser, en fait c'est un signe qui est fondamental dans les zodiaques, c'est le deuxième signe d'eau, parce que sans son étape, on ne peut pas arriver au poisson, qui est le troisième signe d'eau. Le signe du poisson, il est quoi? Il est dans la confiance, il est dans la certitude que la seule chose qui existe réellement, c'est l'amour. Et que l'univers, il le soutient, qu'il peut faire confiance à la vie pleinement, qu'il peut se laisser guider. Pourquoi? Parce qu'un poisson bien intégré, bien évidemment, c'est celui ou celle qui s'est permis d'aller rencontrer les scorpions. C'est-à-dire que les scorpions, il va nous inviter à aller au plus profond de notre ADN personnel. Mais pourquoi? Pas pour nous faire peur. C'est précisément pour nous montrer là où peut-être on a besoin de ramener de l'amour. On a besoin de ramener de la compassion, de l'empathie envers nous-mêmes.
Cette pleine lune, c'est une pleine lune qui nous invite à nous accompagner, qui nous invite à regarder ces sons de notre vie où c'est chaud, où c'est difficile, où on ne sort pas d'un patron de culpabilité, de jugement, de honte, oui, des peurs, beaucoup de peurs. Et comment est-ce qu'on peut apprendre à regarder cette partie sombre de nous avec beaucoup plus de compassion et beaucoup plus d'empathie. Les signes du scorpion, c'est les signes de la transcendance, c'est les signes de la transformation, c'est les signes auxquels on va associer le chamanisme par exemple. Parce que c'est la capacité de notre conscience de se balader dans des sons de sombre, des sons de lumière. Et c'est comme ça qu'on avance dans notre chemin les plus profonds. Mais bien évidemment, dans l'expérience quotidienne de tous les jours, ça se sent un peu intense. Hein? Donc on peut sentir que la colère, elle émerge, que la peur, elle émerge, que la douleur, elle émerge. Mon invitation ici, c'est quoi? C'est d'observer. Parce que c'est une pleine lune qui nous permet aussi de regarder, de prendre conscience. Combien de fois dans ma vie, je fais des choix poussés par une peur? Une peur qui ici, c'est pas la peur très philosophique. Non, c'est une peur des tripes, irrationnelle, biologique, instinctive, un instant de survie que même si on a fait beaucoup de méditation dans notre vie, même si on fait beaucoup de yoga, même si on a testé plein de choses dans l'existence, tant qu'on sera dans une expérience humaine, il y a une partie de notre biologie qui a cette peur instinctive et cette peur de survie. C'est notre côté le plus mammifère, j'ai envie de dire. Les signes du scorpion nous invitent à regarder cette partie qui est beaucoup plus sauvage d'une certaine façon, un peu beaucoup plus indommable, oui, et qui nous invite à observer combien de décisions j'ai fait dans ma vie qui sont poussées par cette partie. Combien de fois je réagis face à l'autre par peur. Combien de fois je me défends ou j'attaque par peur d'être blessée. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a une douleur d'une certaine façon, oui, ou d'une certaine forme. Combien de choses j'ai construit dans mon existence. Rappelez-vous, on est dans les signes du scorpion, en phase, j'ai le taureau avec la conjonction Jupiter-Uranus. Donc, combien de choses j'ai construit dans ma vie, comment je cherche mon stabilité en train de répondre à cette peur, en train de fuir de cet endroit où je ne me sens pas très sûre et certaine. Et combien de choix, et combien de démarches, de décisions je fais dans ma vie poussées par l'amour, poussées par un sentiment de paix, de sérénité, de tranquillité, de sécurité en nous, hein, dans notre cœur, dans qui on est, dans nos ressources aussi, dans notre apprentissage, mais aussi dans la vie. C'est une pleine lune qui est pas évidente à traverser, mais pour moi, c'est une excellente opportunité d'observation. Ici, il y a une chose qui est très intéressante, et c'est que des 4 signes fixes, donc les 4 signes fixes, je vous rappelle, c'est les taureaux, les lions, les scorpions et les verseaux. On en a 3 qui sont occupés. Donc on a le soleil dans les signes du taureau, en face on a la pleine lune dans les signes du scorpion, et en carré on a Pluton dans les signes du verseau. Quel est le seul signe qui n'a pas de planète? C'est le lion. Ça veut dire qu'il est fort probable que l'énergie inconsciente, elle fuit par le lion. Imaginez, c'est comme avoir un... Et je oublié les mots en français, donc c'est pas possible pour moi de faire l'exemple. Voilà, c'est comme avoir un tuyau d'eau, voilà, et avoir une fuite d'eau, ok? C'est ça qui arrive quand on a un carré en T, on l'appelle comme ça en astrologie, et qu'on a un 4e signe qui n'a pas de planète, oui, où il n'a pas un acteur d'une certaine façon qui nous permet de gouverner l'énergie. Donc l'énergie, elle peut d'une certaine façon comme fuir de façon inconsciente à travers du lion. Les lions inconscientes, c'est quoi? C'est tous les comportements négotiques. C'est tous les comportements où je suis tellement accrochée à ma douleur et à ma souffrance que je ne vois pas l'autre, je ne vois pas la difficulté de l'autre. Je suis tellement dans moi, et ma vie, et ma vie, et ma vie, et moi, et mon univers, que je ne peux pas me mettre à la place de l'autre, je ne peux pas comprendre les besoins de l'autre, ou je ne peux pas, d'une certaine façon, redimensionner mon expérience. Donc, je me renferme dans un dialogue et dans une discussion qui est trop pour moi. Ici, je vous invite juste à observer les pleines lunes. Ce sont des moments de constatation. Les pleines lunes, c'est le moment dans lequel la vie nous met les projecteurs et il nous permet d'observer à travers de notre comportement ou bien à travers du comportement des gens qui nous entourent pour dire, ah tiens, peut-être que là,
il va falloir reculer un peu et observer, non? Comment est-ce qu'on peut utiliser d'une façon très harmonieuse, comment on peut bien jouer l'énergie de lion dans cette pleine lune en faisant une profonde connexion avec notre cœur, en faisant, on nous exercer, ou faire exercice de l'entraînement dans cette connexion avec notre cœur, avec notre amour envers nous-mêmes, avec notre capacité à nouveau à nous regarder avec beaucoup de compassion. C'est une pleine lune que pour moi, soit on peut la subir, parce que les scorpions c'est intense, donc on peut subir l'énergie et sentir que c'est trop et qu'on n'arrive pas à voir la sortie, soit c'est une pleine lune qui va nous permettre de émerger de l'autre côté avec un niveau de conscience sur notre processus, sur notre chemin d'une façon complètement extraordinaire. Bien évidemment, dans l'expérience quotidienne, il peut y avoir des pics intenses émotionnellement. Donc je vous invite à prendre vraiment soin de vous, de vos émotions. Observez-vous, sentez qu'est-ce qui est en train de se réveiller. Observez ces bêtes noires d'une certaine façon qui sortent de sous les tapis, oui. Et si jamais la chose elle devient très intense, n'hésitez pas à demander de l'aide professionnelle. Parce que les scorpions, il va nous montrer la profondeur de notre propre psyché. Donc, si vous sentez que c'est trop, c'est aussi une pleine lune qui nous permet de constater cet état intérieur et qui peut nous permettre de prendre conscience que peut-être c'est le moment d'aller chercher des outils extérieur, oui, que ce soit par une thérapie psychologique, par quelque chose de beaucoup plus alternatif, par l'art-thérapie par exemple. Ça peut être un excellent exemple avec l'énergie de lion qui est là, disponible et à prendre, ou bien un autre outil que vous avez sous la main. Bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos questions et à me laisser vos commentaires. Je vous invite aussi, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je vous remercie et je vous invite à faire un like. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'astrologie, la météo astrologique et tout ce que j'aurais envie de vous partager. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée, après-midi, matin. Ça dépend à quelle heure vous êtes en train de regarder cette vidéo.